nouvelle vidéo. Que de l'amour, que de l'amour. Vas-y, dis bonjour, meuble. Eh bien, bonjour. Une belle semaine. Moi, j'aime bien les voitures qu'il y a. Encore le téléphone rose quand il parle pistache. Bon, dis bonjour, Guigui. Fais le bruit du loup. Tu fais la météo après. Fais le bruit du loup méchant. Tu connais ou pas? Non. Oh là, faut que je te montre ça. J'ai jamais vu ça. Fais-nous le loup très méchant. Bon, Guigui, il est en train de brancher. On a fait une voiture qu'on a déjà fait pas mal de fois. Ouais, une belle voiture. Attends. Moi, j'aime bien. Oh putain. Romain, il a plus d'oreilles. Ça, c'est fini là. Nissan 350Z. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu avais dit dans une vidéo que tu préférais celle-ci à la 370. Ouais, et c'est toujours Et d'actualité. hein. il y a plein de gens qui étaient d'accord. Alors que vous me Qui défendez était pas du tout. d'accord avec toi. Ouais, bah alors du coup, ouais, c'est assez simple. Un inter, un silencieux en dérivation. L'intermédiaire, il est vachement important là-dessus, ça apporte vraiment un plus sonore. Bonjour, j'ai un 540i. Je vous envoie une vidéo de ce que j'aimerais. McLaren V12. Non. RS6 C8. Ah ouais. Bah c'est pareil. Hein. Je voudrais un bruit de V8. En fait, t'es pas très fort et t'es pas vraiment de bonne volonté. Un petit V-band. J'ai une Qu'est-ce question qu'on a? sur la Z juste. Est-ce Allez. que, vu que c'est un V6, on peut la faire en 76 aussi ou c'est moche? On peut. Mais c'est pas le top. Le son, il sera pas très Ouais, c'est pas joli. Et surtout que tu vois, avant, la ligne d'origine, elle arrive déjà en 63. Ah oui, donc ouais. Donc à part créer de la résonance, ça fait le même effet que si tu gueules dans un cône de chantier, pistache. Ouais, donc Ça va te 76, parler. Ça n'a pas d'intérêt. Ah, par contre, sur la 370, Ouais, on a essayé au banc et la ligne en 76 est plus intéressante. ok. Vous me posez la question tout à l'heure. Voilà, bah tu fais bien, pistache. Ensuite, on a RS6, V10, biturbo. Bah si, on peut dire biturbo de merde. Oui, j'aime ça. Voilà, bah ici, fait l'unanimité, personne n'aime cette voiture. Et personne, s'il avait les moyens, l'achèterait. Et personne. Bah je crois que c'est un peu, dans les faits, c'est un peu les cas et personne qui achète ça. Si, Ouais, mais il y en a très très peu. En vrai, quand tu l'essayes, c'est une belle voiture. c'est sympa. Mais à entretenir et vu ce qu'il y a d'autre sur le marché, ça, j'arrive pas à lui trouver de points positifs. On prend une A6 en 3 litres TDI, tu les mets côte-côte. C'est les mêmes. Ah, il y en a, ils vont dire non, le bouclier avant, machin. Mais en vrai, un mec. Ouais, mais ça c'est que les Audi fanboy. Qu'une RS4 B5, comparé à une A4 break, c'est pas pareil. Ça, c'est Ouais, vrai, ça. RS4 B7, magnifique. Et je suis pas Audi. J'ai pas de drapeau Audi dans mes WC. Putain, je vais envoyer à Romain. J'ai vu un réel, c'est vu que je t'ai envoyé l'autre jour. Lequel? En Roumanie et Moldavie, les maisons de ceux qui Ah ont oui, de l'argent. oh là là. Ah oui. Voilà, Bon. ça c'est les mecs qui roulent en Audi. Donc je vais envoyer ce réel à Romain tout de suite. J'espère qu'il sera assez courageux pour le retrouver. The man's run till he step out the police from the whole place scream, gotta get out the. Yeah, I hear him chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys, man's so tough, but man's keep walking, yeah. Just too sharp with the boys, right girls, let her tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan, if you wanna touch me, I'm please use caution. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça par contre, coup de cœur de la semaine. Ah, t'aimes bien ça, pistache, toi? Ah moi ça c'est une des meilleures voitures que j'ai pu essayer en termes qualité-prix je veux dire. Moi, Après, je pense que tout le monde aime celle-ci. c'est trop bien. Guigui, je sais qu'il aime bien. C'est une édition spéciale. Alors, en tout cas, je crois que c'est la plus propre qu'on ait eue. On en a déjà fait quelques-unes. Bon, alors, elle était entièrement d'origine. On conserve le catalyseur. D'ailleurs, les vis en sortie de cata, elles avaient tendance à pourrir. On a dû couper un goujon, ressoudé. C'était pas évident. Et là, du coup, l'architecture de l'élément arrière, c'est un peu chiant sur les S2000. Alors, tu vois, c'est toujours pareil, un 2 en 1. Et en fait, on n'a pas beaucoup de place. On a très peu de longueur. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est mettre un silencieux double avec une certaine orientation. L'orientation a son importance. On aurait pu le mettre droit comme ça, on n'aurait pas eu la même sonorité. Voilà, c'est tout. On va pas rentrer dans le détail. Bon, C'est un peu galère quand même à faire celle-ci. ouais, S2000 c'est pas évident. Tu veux expliquer comment on fait les bébés, pistache? Tu sais plus? Je sais plus. Il me faut un tuto. Alors que Guigui, il a appris à son père à faire les bébés. La passion persiste. Moi, je pense qu'il y aura toujours des gars passionnés pour faire rouler de vieilles caisses, qui sont pas vieilles aujourd'hui, mais qui le seront demain. Tu vois, une S2000, il y en aura toujours. Après, les Renault Zoé et tout, non, vous emmerdez pas, les gars.
Foutez-moi ça à la benne. De toute façon, c'est pas fait pour durer, on va pas les garder longtemps. Ouais. Et je crois pas que les voitures actuelles, il y en a beaucoup qui soient faites pour durer, malheureusement. Ça va pas trop de pair avec le discours écologique, mais bon. Maintenant aussi, c'est les. Comment dire, c'est ceux qui gèrent les sous qui développent les voitures. La corruption, c'est une transaction secrète. Vous donnez de l'argent et en échange, vous obtenez des faveurs. Contre 1 million, vous avez le vote d'une députée. Contre 5, la levée d'un mandat d'arrêt. Ah, C'est pas une histoire de ça. alors la pistache, hésite. C'est compliqué les gros. C'est ceux qui gèrent les sous. Nous, c'est ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Croyez-nous. Ça, c'est forcément passionné ça. En vrai, c'est joli. Ouais, c'est joli. Hein. Pas Je suis mal. pas sûr que ta meuf a disparu. Tu sais, t'arrives à la maison, oh, regarde, j'ai l'énorme porte-clés VTEC. Bon, on a fini celle-ci. On a déjà filmé la ligne démontée. Et avec ces petits silencieux, ça devrait pas trop mal fonctionner. Je pense que le système fonctionnerait mieux sans catalyseur. Mais tout est d'origine en super bêta. C'est vrai que c'est peut-être mieux de le laisser. Je pense qu'elle a celle-ci, elle doit coter sévère. Du coup, c'est la Ruben édition ou c'est pas Je la sais Ruben édition? pas. Alors, je sais pas. C'est la 40e année. J'ai pas regardé. Ah, Pistache, il nous dit qu'il y a une édition de la S2000 Rubens Barrichello. Bah Ruben, il m'en a déjà parlé plusieurs fois, je crois. Peut-être. Ça, c'était pour les 40 ans de Honda. 1964-2004. Ok. Donc il y en a que 40. 40 ans. Ouais. Voilà un petit intérieur spécifique. Ouais. Après, ouais, franchement, elle est belle. Même les jantes, je sais pas si c'est spécifique à l'édition ou pas, mais ça claque. Et t'as vu, il y avait un hardtop là, tu sais, qui faisait tout l'arrière. Je trouvais ça trop stylé. Attention, mesdames, messieurs. Ah, c'est joli. Moi, j'aime bien, c'est le compteur digital comme ça là. Il y avait des Golf qui avaient ça. Il y a eu des Civic aussi, je crois qu'ils l'ont eu. Tu as eu des Renault, celle qui parlait là. Il y a eu des Renault, ouais. Ah, est-ce qu'il n'y avait pas une Fuego qui avait ça? Ah, attention, là, les Fuego ont toutes disparu. Est-ce qu'il y a des puristes Fuego qui nous suivent? Franchement, je sais pas s'il en reste. C'est bien comme voiture, c'est la Fuego? Voilà. Et Et ça- là, après cette abomination, mon Dieu, qui nous a pondu ça? Alors, c'est pas celle du monteur de farine, parce que celle-là roule. Ah, je vais remettre le couteau dans la plaie. Hein. Et celle-ci, elle est très propre. Ouais, alors tu vois, 100 000 sur des voitures qui ont cet âge-là, c'est pas forcément une bonne chose. Je pense que des fois, il vaut mieux une voiture qui roule avec un peu de kilomètres qu'une voiture qui a été stockée sous une bâche et où là, tu te prends tout dans la gueule d'un coup. Il disait, ces pneus ils sont tellement déformés de ne pas avoir roulé. De toute façon, quand je l'ai ramené, ça vibre et elle tire à gauche. Même t'as vu les gens qui roulent beaucoup, les taxis, etc. Les voitures ont énormément de kilomètres et elles sont pourtant en très bon état. Bah tu vois le mec qui prend le train toute la semaine. Le week-end, il sort sa petite voiture pour aller faire les courses ou emmener maman à Deauville. Bah la voiture elle s'use en fait. Ou sinon il l'utilise que pour des petits trajets, elle est jamais vraiment chaude. Pistache, il les use aussi les voitures. Moi, que s'il y a un trottoir. Bon Pistache, Audi RS6, t'aimes bien ou pas? Bah, moi de base, je partais avec des bons a priori quand elle arrivait, mais vous m'avez dit que c'était pas si fou que ça. C'est la RS6 que j'aime le moins. Ouais. Alors attends, celle d'avant c'est la V8 biturbo. Et la V10 biturbo, ouais, ils ont voulu faire le coup de com. Après celle-ci, il y a eu à nouveau V8 biturbo. C'est celles qui sont assez modernes qu'on a vu un peu Ouais, il y a partout. vraiment un gros gap. On s'est fait chier un petit peu avec le cheminement. Je sais pas si on a filmé à l'établi. En fait, on aurait pu simplement le piquer ici. Tac, ça aurait beaucoup moins bien fonctionné. Là, comme vous pouvez le voir, on est allé piquer beaucoup plus loin. On est passé aussi, je sais pas si... Oh, si, allez, j'explique. En gros, la ligne, elle est en 63,5. La sortie est en 63,5. Mais cette partie-là, on l'a repassée en 76, tout simplement pour avoir... Contrepression. Ah, ta gueule. Pour avoir plus de volume mort quand la valve est fermée, et on a déjà expliqué, ça fonctionne mieux comme ça, et également, il y a moins de drones, dans certaines proportions. Parce que si on en met trop de volume mort, là, il y a plus de drones. Mais bon, c'est aussi pour ça que c'est un métier, les gars. La 350Z, on n'a pas filmé le son. Par contre, on peut filmer l'intérieur. Superbe. T'aimes bien l'intérieur Ah, avant, je les détestais. Et maintenant, je les déteste toujours, en fait. Non, en fait, ça me rappelle à mon beau souvenir que je n'aime pas. Quand c'est sorti, je l'ai trouvé vraiment affreux. Et selon la couleur extérieure du véhicule, ça donne une impression différente. On en reparlera après. Vas-y, laisse tomber. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Là, ça, c'est joli, ça. Ça, c'est une très belle voiture. Ça plaît à tout le monde. Et ils ont pas encore vu. Hein. Donc, c'est une Mercedes 560 SEC. Alors ça, c'est fou. Ça veut dire quoi, SEC? Sec. Bah, c'est coupé
mais... Les pros, les Allemands, là. Ah, il y a un truc qui est magnifique, c'est quand tu la poses et tu as toutes les fenêtres ouvertes, il n'y a pas de montant, c'est très très joli. En fait, nous, on trouve ça magnifique parce qu'on a l'habitude de regarder et de voir plein de voitures. Quelqu'un qui n'a pas un œil aguerri, il s'en bat les couilles en fait. La technologie, je pense que c'était assez avant-gardiste. C'est des sphères là-dessus, non? Barre anti-roulis qui est pilotée avec les sphères. Donc suivant quand tu tournes, ça rigidifie ou pas la barre. Enfin, c'est vraiment... Ouais, c'était une sacrée voiture. V8, c'était le gros moteur de l'époque. Hein. Et celle-ci, elle est dans un super bêta, elle a 100 000 km. Ouais. Et puis, Vous allez voir l'intérieur, franchement, c'est quelque chose. Elle a la belle config. On en avait fait une autre qui était tout équipée. Et dans une précédente vidéo, dans une vieille vidéo, une de nos premières, et avec la montre Rolex fait sur mesure et tout. Et en fait, c'était la voiture, si on nous a pas raconté de conneries, c'était la voiture du père de Kim Jong-un. C'est gaulerie parce que j'y ai pas cru. Ouais. Il me dit, je peux te pépon. L'histoire était assez folle. Bon, toujours est-il que celle-ci, elle est vraiment dans un super bêta. Toi, t'aimes bien, toi, Pistache? Bah moi j'ai un coup de cœur. Et puis surtout que hier quand elle est arrivée, je me suis dit oh ça vaut comme ça 70 000, 100 000 euros. Non, bah non. Au final ça vaut, je trouve pas cher par rapport à ce que c'est. Ouais, c'est une caisse de fou. Après je sais pas c'est comment rouler et tout, mais en tout cas C'est l'extérieur, confortable. C'est Très vraiment confortable. trop beau. Ouais, je crois que les moteurs, c'était assez... Il y a énormément de choses qui marchent avec des dépressions. C'est des vieilles voitures. Alors, si ça a été fait, si ça a été changé, entretenu, t'es tranquille. Si c'est toi qui te tapes un problème dessus, Ouais, alors quand on dit les dépressions, en fait, si vous voulez, le principe, c'est que le moteur, quand on accélère, il aspire de l'air. Et on se sert de cet air aspiré par le moteur dans des petites capacités pour tout un tas d'éléments de la voiture. Bah les non. petits essuie-glaces de phare, les vitres, il y en a où les vitres fonctionnent avec ça. La centralisation. D'ailleurs, tu avais déjà vu les mecs qui ouvraient avec des balles de tennis? Twingo. En fait, il y a des voleurs à une époque, maintenant ça se fait plus. Ils faisaient une entaille dans une balle de tennis, ils mettaient de la graisse pour que ça fasse ventouse, ils mettaient ça sur la serrure et avec une bonne gifle, et ben en fait ça soufflait dedans et ça ouvrait la centralisation. Qu'est-ce qu'il y avait de les voleurs T'enlevais le cache-phare en dessous et avec un tournevis, tu faisais un contact pour faire cramer l'alarme? et ça ouvrait la bagnole. Bah moi quand je suis avec ma Laguna, le premier truc que je me dis c'est oh, ça c'est pas mal ça. Ouais, putain, là on va vraiment passer pour des voleurs. Pistache, tu viens filmer avec moi. Tu viens faire un film, Pistache. Merci. Là, tu es en train de faire un silencieux. Ouais, silencieux double. Silencieux double, voilà, c'est la matinée des silencieux. Bon, on a terminé la Mercedes. Ouais. La V1 du moins, parce que c'est pas dit qu'on ne remodifie pas quelque chose. On a gardé sensiblement la même architecture que l'original. On peut voir que ça partait en deux là, ça revenait là en double. Et il y avait la particularité de ces voitures-là, c'est d'avoir un silencieux en travers comme ça. Ça me fait penser tout ce qui était Golf, pas forcément VR6, mais tout ce qui était synchro, le système 4 roues motrices Volkswagen. Il y avait des échappements comme ça avec deux intermédiaires un peu bizarres. Et puis ensuite un silencieux final. Donc là c'était un petit peu pourri. Il y a des trous un peu partout dû à la condensation. Ouais. On a remis ça au propre pour gagner un petit peu en sonorité. On a supprimé ce principe de double boucle là. On est passé en monotube. Un intermédiaire, un silencieux. On l'a démarré, je pense que la sonorité est vraiment très bien comme ça. Ouais. Cela dit, si ça fait un petit peu trop de son pour le client, on a laissé la place pour rajouter un intermédiaire ici. On verra. Mais là, on l'a démarré, franchement, Bah. c'est sympa. Les gens verront, mais franchement moi c'est la mienne, je fais ça. Ça fait le son est un peu fort quand même, mais moi je trouve ça vraiment joli. Non, alors, Enfin, faut ouais. nuancer les propos. Oui, c'est vrai Quand que c'est fort quand tu tires dedans, Oui. quand tu montes en Oui. régime, mais ça c'est une voiture, tu sais, avec une boîte un peu lente, Ouais. avec un V8 qui a du couple, ça se cruise. Ouais, Tu sais, c'est tu ça. vas rouler à 2000 tours, Ouais. t'as le petit gloup-gloup du V8. Je pense que là, on est vraiment, comme t'as dit, si c'est la tienne et si c'est la mienne ouais. aussi, on Moi, fait c'est ça. exactement ça. À voir. On a paré à l'éventualité où ça ne lui va pas, on peut On mettre doute. un intermédiaire là. Et la sortie, la particularité, Là c'est la ceinture noire, ah la sortie c'est un enfer, putain, je déteste les faire. mais c'est joli. Pour expliquer aux gens, l'idée c'est d'avoir la sortie double qui pique vers le bas, idem à l'origine. Le truc c'est que quand on veut faire ça, si on veut le faire d'une manière plus simple et plus conventionnelle, ça nous oblige à avoir un silencieux final qui est tout petit, ça gâche le son du véhicule. Donc bah voilà, en fait on fait un piquage dans un coude. D'ailleurs je me suis un petit peu planté parce que normalement il n'y aurait pas dû avoir une soudure là, mais bon, c'est pas moche. Parce Voilà. que pour expliquer en gros, ce qu'il faut imaginer pourquoi c'est dur, c'est parce que ici, de base c'est un coup d'entier et il faut réussir à visualiser la forme du piquage et tout. Et Ouais, les c'est piquages, vraiment- on fera peut-être un petit tuto là-dessus, je c'est sais vraiment pas. pas simple ça.
On n'a pas fait de tuto dans cette vidéo, je sais pas ce qu'on peut expliquer. Pistache, j'ai plus non. d'idées. Voilà. Mais ouais. T'as un beau pull. Voilà, on va beau dire pull, aux gens d'aller voir la boutique. Tiens, Romain, s'il est intelligent, il met un lien. Oh là là, bravo Pistache. Oh là là. Il va mettre un lien ici là pour la boutique. Ouais. S'il est courageux, il nous fera même un petit jingle. Jingle boutique. Mais je doute. Brissac, le caméraman. Bon, on a filmé beaucoup de voitures et quelques conneries, mais on n'a rien filmé de technique, ça m'embêtait un petit peu. Alors on va parler d'un petit truc, on va parler du pointage. Nous, ce qu'on fait pour pointer, on appelle ça le flash. Le flash, c'est quoi? Ça revient à mettre énormément d'intensité sur un très court laps de temps. Pour vous donner une idée, ça, on soude entre 40 et 50 ampères. Pour pointer au flash, on met 100 ampères. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que quand on est tout seul, comme là, admettons, là je suis tout seul aujourd'hui. J'ai un caméraman, mais il tient à rester anonyme. Il n'est pas payé. C'est pas du travail au noir, les gars. Du coup, le flash, on rigole parce que mon caméraman anonyme, il est black. C'était un peu un mauvais jeu de mots. Désolé. Putain, Brissac, je sais plus quoi dire. Bon, on pointe au flash, beaucoup d'intensité, un très court laps de temps. L'avantage, c'est que j'ai pas forcément besoin de mettre ma cagoule. C'est très rapide et surtout le point, il est solide et il va pas pénétrer à l'intérieur. Donc ça va pas avoir d'incidence sur la qualité de la pénétration si je chambre. Comment on règle le flash? L'idée, c'est qu'il y a une phase ascendante, la soudure, et une phase descendante. Tout ce qu'il y a avant et après, on le met à 0 et on envoie la gomme d'un coup. Je ne vais pas vous montrer tous les réglages sur ce poste parce que le vôtre, il sera pas forcément pareil. Alors l'idée, on prépare bien son tube. Tu vois, ma jonction, elle est comme ça. J'appuie. Et voilà. J'ai un beau point bien blanc. Ouais, impeccable. Tout seul, c'est très facile à mettre en œuvre et on va très vite à pointer un échappement. Pour ceux qui sont dans l'industrie, vous pouvez faire ça. Il y en a beaucoup qui le font, je sais. Faites gaffe qu'il n'y ait pas le gars de la sécurité, le méchant. Faites gaffe qu'il soit pas là parce que lui, il va vous tirer les oreilles s'il vous voit sans cagoule. Parce que lui, il a jamais travaillé, mais il saura vous tirer les oreilles parce que de temps en temps, il faut qu'il justifie son salaire. Puis des fois, il se dit, putain, qu'est-ce que je fous là? Je suis le fils d'eux, on m'a parachuté là. Et... oh, lui, il a pas de cagoule, allez, je vais le défoncer. Voilà. Tiens, regarde, attends, on va montrer un truc. Milwaukee m'ont donné un outil. Tu vas voir, c'est quelque chose. Tu vois la petite meuleuse comme ça là. Je voyais pas trop l'intérêt et en fait le disque il est super fin. Quand on veut pas faire une grosse marque et qu'on veut faire sauter un point, en fait on abîme presque pas le tube. Regarde, tu vois. Ça c'est impeccable. Merci Milwaukee. Et aussi on met les lunettes les gars. Faites pas comme moi. Et puis c'est tout, qu'est-ce qu'on peut dire? Oh, j'ai des trucs drôles à dire mais c'est trop méchant pour YouTube. Arrête ça. Bon, Pistache, il allait me donner 2 micros là, c'est n'importe quoi. On vous fait le son de la RS6. Après que Pistache il est fini de vomir sur le téléphone. T'as réussi ou pas? Ça, je tiens comme ça. Tu tiens comme ça? Oui. Oh là là, t'es fou. T'es un grand fou, Pistache. T'es un malade. La RS6, ça fonctionne bien. Le son. C'est fermé. Bon, elle est pas chaude. On va pas mettre des grands coups de gaz, mais... Le son est vraiment joli. Ouais, t'entends quand même la différence de derrière. Franchement, À rouler, par contre, c'est vachement bien, c'est confortable. Ouais. Et bon, c'est quand même une GT de ouf. Oh là, il y a du vent, Romain, il va gueuler. Oh là là là. Qu'est-ce qu'il nous reste à filmer? Le son de la Mercedes. Ouais. On y vient. Le son de la Nissan et le son de la S2000. Laquelle en premier? La S2000, elle est démontée. La S2000. Gigi Stunt. On aime tous la S2000. Elle fait l'unanimité. Intemporelle. Je pense dans 10 ans, on aimera encore. Ouais. Celle-ci, elle sera toujours belle. Allez, vas-y. Fuego. Ouais, c'est bien. J'aime bien, c'est que ça change le grain sonore entre ouvert et fermé. Alors celui-là, c'est le F20. C'est un moteur assez particulier. Vous irez voir pour ceux qui s'intéressent un peu à tout. Il y a une belle histoire. Même la caisse, cabriolet, architecture du châssis en X. Mais en tout cas, ouais, je vous invite à aller voir l'histoire de cette voiture. Elle est assez sympa. On se demandait combien elle pouvait coûter la celle-là. Ah, dans cet état-là, je édition pense que c'est assez onéreux. J'ai aucune idée. Vas-y, on démarre la Z. Monotube. Un inter, c'est vraiment moi la configuration sonore que j'aime bien. Oui, elle a l'Alcata, important. Ouais, avec le Kata, elle garde un son assez sourd et c'est vraiment simple. Ah,
fils de couille. Il nous restera le son de la Mercedes. C'est des Mercedes. Oh là là. Regarde ça, pistache, comment c'est la gamme. Oh là 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 là. T'as vu comme c'est stylé? Sans montant, c'est vraiment trop beau. Ça change toute la ligne de la voiture. Tu sais, je pense qu'il n'y a que nous qui sommes un peu geeks de l'automobile qui remarquons ce genre de choses. Ouais. Et tu sais, la cinématique du lève-vitre et tout. Ah, c'est vraiment une super belle voiture. Ouais, elle est vraiment belle dedans. Ah, j'adore. Et c'est vrai que ce côté fenêtre baissée. Et Rubens, il est là. Rubens, s'il en arrêt maladie, il vient voir le travail quand même. Il vient voir si on travaille bien. Je suis en visiteur. T'aimes bien ça? Je suis fan. Puis on va mettre un petit coup d'accélérateur pistache, mets-toi Ouais. derrière. Et après on va la ranger. Parce que, ah oui, petite chose. Alors là, je sais pas, c'est peut-être pas voulu, mais il y a des gens comme celle-ci, parfois ils nous ramènent des voitures en réserve plus. Ça veut dire c'est 0 km d'autonomie. Bah c'est pas très sympa. Nous on va pas aller payer pour vous remettre de l'essence. Enfin, donc voilà, on va pas laisser tourner trop longtemps. Enfin, ils vont dire que je me plains tout le temps. Alors, c'est un petit peu sonore. Je suis allé l'essayer et c'est vrai que quand tu la roules avec la boîte auto, elle est tout le temps à 2000-2500 tours et ça t'incite pas à tirer dedans, tu vois. Et quand tu roules, tu as ce gloup là, fenêtre ouverte et moi je trouve ça très bien. Bon. Ah, il est rapide lui. Allez, tu vas vite. Mais je pense que c'est surtout pour se balader quoi comme voiture, c'est aussi ça. Mais ça t'incite pas du tout à rouler Ouais. vite, c'est ça qui est cool avec ce genre de caisse. Juste à la classe et t'arrives vraiment Voilà. beau gosse. Et faut montrer les sorties au sol, parce que ça c'est très joli. Ah, toi t'aimes bien piste. Après c'est vrai que c'est chiant à faire. Ah, on Et voit c'est- pas. Ah, si on voit un petit peu, voilà. Ouais. Bon, voilà, on se quitte sur cette très jolie voiture. Merci de nous suivre, merci à tous ceux qui font un tour sur le Merci. shop, Oui, qui achètent des pulls Les et sous. des t-shirts. plus de t-shirt. Passez tous une bonne semaine et portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Que de l'amour, que de la misère. Merci ProWeld. Merci ProWeld. C'est quand la prime? C'est quand la prime. Moi.